Bienvenue dans Frame, le podcast qui explore les vies multiples. Ici, on tend le micro à des chefs d'entreprise, des créateurs et des personnalités publiques afin qu'ils nous partagent leur histoire. Leur point commun, une double vie, où passion et projets professionnels se mêlent. Frame est là pour mettre en avant leur histoire hors du commun. Préparez-vous à découvrir des parcours inspirants, parfois atypiques, toujours passionnants. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Frame où aujourd'hui j'ai l'immense honneur d'accueillir Marion Grosse qui est une ancienne camarade de promo, encore une fois. Marion, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Waouh, quel exercice difficile. Je m'appelle Marion du coup, j'ai 24 ans et je suis autrice de romances, je suis aussi chargée de communication dans l'entreprise de mes parents et à côté de ça je suis aussi formatrice professionnelle dans plusieurs écoles, plusieurs établissements. Et voilà, je suis une grande passionnée de tout ce que je fais et je pense que c'est ce qui me caractérise le plus. Ouais, c'est clair. Mais déjà, il faut que tu arrives à trouver le temps avec cette triple vie, du coup. Oui, absolument. Parce que, ouais, je pense que ça doit prendre énormément de temps, chaque activité que tu fais. Ouais, chaque activité prend du temps et puis à côté de ça, il y a aussi la vie sociale, il y a aussi la vie avec mon chéri, évidemment. Et puis tout ce qu'on peut faire à côté, il n'y a pas que le boulot non plus, même si ça prend une grande partie de ma vie évidemment, mais il y a aussi tout ce qu'on fait, le quotidien, faire à manger, tout ça, ça prend aussi beaucoup de temps. Il n'y a que 24 heures dans une journée, exactement. Toujours et encore. On aimerait bien que ça fasse plus que 24 heures, clairement, hein, j'aimerais beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas possible, et je privilégie aussi mon sommeil depuis quelques années, hein, je trouve que c'est important. Tu vieillis aussi du coup. Voilà, exactement, merci. Non mais oui, c'est clair qu'il faut jongler avec toutes les activités et essayer de faire en sorte de tout rentrer dans l'emploi du temps. Et après, il faut prioriser. Alors, déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, par où tu as commencé, que ce soit autant dans le monde des romans, avant que tu écrives, oui. Que chargé de com et formation. Ok, alors je vais commencer par l'écriture, puisque j'ai commencé à écrire en 2015. Quand j'étais au collège. C'était ma première histoire que je commençais à écrire. C'était On n'oublie pas. Et je l'ai commencé à écrire en 2015 à peu près. Et puis ensuite, j'ai laissé tomber parce que quand on a 15 ans, on ne se dit pas on va publier un livre comme ça du jour au lendemain. Donc les années ont passé. Je me suis mise beaucoup à la lecture, puisque j'étais aussi blogueuse littéraire pendant une petite partie de ma vie avec des partenariats et tout ça. Qui t'a quand même pris beaucoup de temps en tout cas. Beaucoup de temps, oui. Et puis 2018, j'ai été, d'un point de vue pro, du coup, j'ai commencé à faire mon DUT MMI. Donc là où on s'est rencontrés, même si on se connaissait un petit peu d'avant, ouais. C'est vrai. Et donc j'ai fait 2 ans de MMI et j'ai fait ma 2e année en alternance dans une imprimerie. Élément important parce que c'est grâce à ça où j'ai toutes les compétences pour faire l'auto-édition du coup. Et ensuite, j'ai fait une licence web designer, web développeur. Clairement, je ne suis pas web développeuse. Je le redirai toujours, je ne le suis pas. Je suis plus côté web designer. Hein. J'ai travaillé ensuite pendant 4 ans dans une agence... 3 ans 4 ans, je ne sais plus. 3-4 ans, quoi. Voilà, 3-4 ans dans une agence web, du coup sur Mulhouse. Et ensuite, j'ai quitté l'agence web pour me lancer dans la formation. Ça a été, en vrai, c'était toujours un rêve pour moi. Quand j'étais petite, je jouais à la maîtresse, hein, vraiment, comme je pense la plupart des enfants, en tout cas des petites filles peut-être. Mais moi, c'était plus que ça, c'est que j'ai vraiment joué à la maîtresse jusqu'à très tard. J'en ai pas honte parce que c'est grâce à ça. Jusqu'à 24 ans du coup. Voilà, jusqu'à 24 ans évidemment. Non, mais j'ai joué à la maîtresse jusqu'à très tard parce que au collège, voilà, j'ai pas honte de le dire, mais je joue encore au collège parce que j'ai appris l'espagnol grâce au fait que en fait, je faisais prof d'espagnol. Je connaissais pas un mot d'espagnol, mais j'étais prof d'espagnol. Et je me suis lancée comme ça, j'ai appris. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le fait de transmettre et de parler avec les étudiants et tout, c'est vraiment chouette. Surtout que j'en parlais dans un des épisodes, mais le fait que tu sois jeune, tu te rapproches vachement de l'âge des étudiants, donc ça doit aider aussi. Il y a une certaine proximité, même si bien sûr il y a aussi un peu une certaine distance à conserver, mais la proximité de savoir aussi ce qu'ils peuvent ressentir ou comment ils peuvent percevoir les choses, et encore plus dans la com et les réseaux sociaux, je trouve que c'est important. Puisque évidemment on baigne dedans, on est né avec, clair. Donc eux le sont encore plus pour le coup. C'est clair. Est-ce que tu peux nous parler de 3 valeurs qui te caractérisent toi ? 3 valeurs. Ouais, 3 valeurs. C'est difficile de déterminer vraiment une valeur.
J'ai plus des adjectifs, mais je sais pas si c'est des valeurs. Vas-y, dis ce qui te vient. 3 valeurs pour te présenter, toi, ton taf, tout ce que tu fais. Je dirais, mais je sais pas si c'est une valeur, mais d'être passionné, Ouais, d'avoir si. ce côté vraiment passionné par tout ce que je fais, en fait, tout simplement. Et déterminé, du coup, le fait que je lâche jamais rien. Et je trouve que c'est quelque chose d'important, la détermination, vraiment de se dire on atteindra ses objectifs coûte que coûte et peu importe quand. Mais je trouve que c'est important d'être déterminé et d'avoir. Si on s'est fixé des objectifs, de ne pas les lâcher en cours de route et de se dire, même si ça prendra des années, ça les prendra ces années-là, mais de continuer jusqu'à vraiment atteindre ces objectifs-là. Et une troisième valeur qui me caractérise, je pense, c'est la famille. Du coup, là, c'est une vraie valeur pour le coup. C'est la famille parce que ma famille, je suis très proche d'eux, autant ma famille, ma vraie famille, ma belle famille aussi. Et je pense que c'est aussi un truc qui me caractérise. Enfin, je sais que j'accorde beaucoup de temps pour eux aussi. Même si mon emploi du temps est chargé, j'arrive toujours à trouver un moment pour les voir ou pour les appeler, pour leur envoyer des messages. Et après, bon, évidemment, je travaille avec ma famille, donc c'est aussi plus facile. Mais pour moi, c'est quelque chose d'important de Et puis c'est là garder qu'on le voit lien. que du coup, c'est une valeur qui est importante pour toi aussi, parce que du coup, si tu bosses dans l'entreprise de tes parents, Oui. c'est Du que tu coup, j'ai tiens pas quand dit, même... mais j'ai rejoint l'entreprise de mes parents en même temps que j'ai commencé la formation. En tout cas, c'était à l'été 2024. Et donc, ça a été un vrai challenge de me dire est-ce que je vais réussir à m'entendre avec eux. Est-ce que ça va pour eux aussi de la façon dont moi je travaille, puisqu'il n'y avait pas que moi en soi, il fallait aussi que eux m'apprécient dans ce côté-là. Oui, c'est sûr. Il y a les deux y a le côtés. côté je t'apprécie en tant que fille, Voilà. mais faut que je t'apprécie en tant qu'employé aussi, Voilà, quoi, c'est du coup. ça, exactement. Et puis, il fallait aussi qu'on trouve chacun des compromis, de savoir comment est-ce que j'allais travailler. Et puis, au final, ça s'est fait hyper naturellement. Et avec ma sœur, ça se fait très naturellement. On s'entend hyper bien. On n'a jamais de dispute, franchement. On arrive toujours à communiquer, en fait, entre nous. Donc, c'est la clé aussi. Pas que dans les relations amoureuses, c'est aussi important dans la famille de communiquer. Je pense que c'est parce que du coup, t'es passionné, déterminé, ce qui fait que du coup, tu vas réussir à atteindre certains objectifs, que ce soit personnel ou professionnel. Ouais. Mais que comme t'es à l'écoute et que t'es très famille, du coup, je pense que c'est ce qui permet aussi de pas se prendre la tête, même si ça doit sûrement arriver, mais de pas se prendre la tête, que ce soit avec ta sœur ou C'est ça, non, tes parents. ça dans arrive le milieu. rarement. Et puis l'idée, c'est vraiment d'essayer de concilier tout et puis d'apporter mes idées, puisque dans la com, du coup, j'apporte vraiment mes idées. Je suis assez libre, en fait, c'est ça qui est cool. C'est un des gros avantages de ce métier aussi, autant dans l'information que dans la com quand c'est possible, que toi sur tes romans C'est ça, aussi. en auto-édition, la liberté, c'est le maître mot. Et du coup, pourquoi l'auto-édition ? En tout premier, c'est vraiment parce qu'en 2021, donc à l'époque où j'étais à l'époque où j'étais en agence web, ma collègue, elle était ancienne correctrice et elle me parlait de l'auto-édition et elle me disait mais pourquoi tu te lances pas toi, si les autres y arrivent, tu y arriveras aussi. Et j'ai longuement hésité et après franchement je me suis dit en vrai tout ce que j'ai envie c'est d'avoir mon livre pour moi. Donc déjà dans un premier temps j'étais contente de pouvoir le faire imprimer, d'avoir le livre papier et tout ça. Donc je m'étais dit je vais me lancer dans l'auto-édition puisque là j'ai besoin de personne à part moi pour le faire. Et puis j'ai lancé le premier et il a plutôt bien fonctionné. Je me suis sentie soutenue par ma famille, par tout le monde. Et du coup, par la suite, j'ai participé à des concours d'écriture. Et pareil, je me suis dit, allez, let's go, on va auto-éditer le deuxième. Et ainsi de suite. Et je me suis pas arrêtée jusqu'au... Et t'es à combien là ? Là, je suis en train d'écrire le 9e. Waouh. Ça date parce que je me souviens avoir acheté en plus, on n'oublie pas Oui. quand il était sorti. C'était 10 février 2021 en plus, c'était il y a presque 4 ans. C'est fou. Mais c'est ça qui est beau aussi parce que du coup, il y a cette satisfaction personnelle d'avoir ton objet fini à toi, mais de te dire que en soi, tu avais déjà ta communauté du blog littéraire, je pense, qui t'a permis aussi de te lancer. Complètement. Mais il y a ce truc aussi c'est bien de se sentir soutenu et ce qui fait que tu dois sûrement te dire peu importe à combien de personnes je le vends, si mon histoire elle touche au minimum une personne, exactement, c'est ça. t'as cette petite satisfaction personnelle de dire j'ai pas écrit pour rien non plus. Ouais, exact. Mais c'est tellement ça parce que en fait, quand j'ai écrit On n'oublie pas, j'ai eu des très beaux retours et qui m'ont vraiment touchée. Où je me suis dit ah ouais, on peut percevoir l'histoire comme ça ou de telle ou telle façon.
Et quand j'ai écrit donc, la deuxième histoire, c'était Unexpected Date à l'époque, j'ai fait une réédition qui s'appelle maintenant Le droit d'aimer, qui est une romance donc entre deux garçons. J'ai eu des retours où franchement, j'avais envie de pleurer quand je lisais ces retours-là, parce que je me suis dit, waouh, je peux toucher les gens avec mes mots. À ce point-là, je ne le pensais pas. Et même si c'est 2, 3, 4 personnes, pour moi, ça suffit en fait. Alors oui, on va pas se mentir, c'est génial si on a 2000 lecteurs, hein. Évidemment que c'est génial. Mais dans un premier temps, je trouve que le plus important, c'est les retours qu'on peut avoir et de se dire que, oui, on a réussi à toucher quelqu'un. J'ai déjà tout gagné, quoi. Enfin, c'est vraiment comme ça que je le perçois. Et puis, que ce soit dans l'édition ou même dans la formation, si tu as pu aider ou donner envie à une personne, c'est énorme. En formation, s'il y a une personne qui me dit « Ah oui, madame, je savais pas qu'on faisait ça, j'ai vraiment appris quelque chose aujourd'hui. » Moi, je suis la plus heureuse du monde. Je repars le smile et je suis vraiment trop contente. Moi, la dernière fois, j'ai eu un élève qui m'a dit... parce que je l'avais eu en première année de BTS et je l'ai retrouvé là en licence, il m'a dit si je suis là, c'est grâce à toi, quoi. C'est parce que tu m'as transmis cette passion. J'étais là en mode ouais, ça c'est incroyable, ça touche vraiment. Tu sais plus quoi dire après. Ouais, là, c'est... Et du coup, je veux complètement croire ce que tu me dis par rapport au retour que tu as pu avoir sur tes livres, parce que nous, c'est un peu le même principe quand on sort un documentaire ou quoi, quand on a des messages privés pour dire waouh, mais ouais, j'ai découvert un sport ou j'ai découvert une nouvelle passion ou j'en ai pleuré et tout, enfin genre vraiment t'es là en mode... C'est cool, c'est que toi, du coup, tu as bien fait ton taf. C'est ça, si tu dis mais que tu as réussi à retransmettre ce que tu as pu vivre avec cette personne, ou toi, ce que tu as pu écrire. Et c'est ça que je trouve le côté, c'est valorisant en fait, et au-delà que ce soit valorisant, parce que ça fait du bien à l'ego évidemment. Oui, clairement. En fait, c'est que tu te dis toutes ces heures travaillées, parce qu'on va pas se mentir, que ce soit filmer ou écrire un livre, c'est du travail. Je pense que ça prend plus de temps d'écrire un livre. Je sais pas. Combien de temps tu passes Vas-y, finis déjà ton truc et après je pose la deuxième question. Pour moi, c'est autant de travail et de se dire que derrière, il y a des retours, des résultats. C'est ça le plus important aussi, c'est de se dire qu'on n'a pas fait tout ça pour rien, même si, évidemment, qu'initialement, moi, j'écris pour moi, et là, je suis en train d'écrire une histoire où, telle qu'elle est, je la sortirai jamais comme elle est comme ça, mais premier jet, c'est vraiment, j'écris pour moi, je pense qu'à moi, et si ça me plaît à moi, je me dis que ça peut plaire à quelqu'un d'autre, évidemment, mais dans un premier temps, je trouve que c'est important de aussi faire ça, parce qu'on est passionnés déjà, nous. Mais est-ce que c'est pas la clé, au final? Moi, je pense que si. Parce que, alors, je m'y connais pas trop dans le milieu littéraire, mais est-ce que tu penses qu'il y en a qui écrivent vraiment juste pour écrire parce qu'ils savent que c'est un style qui peut bien marcher, etc. Ou est-ce que, au final, la clé, ce serait pas justement d'écrire pour toi et après peut-être de l'adapter au public, mais vraiment d'écrire pour toi parce que t'es passionné principalement. Pour moi, dans un premier temps, je pense que ça se sent quand on lit en tant que lecteur, si la personne a aimé écrire son histoire ou pas, parce que déjà, ça veut dire que, en tout cas, moi, personnellement, quand j'écris, je suis à fond dedans, c'est comme un film en fait dans ma tête, et j'essaye de retranscrire ça du coup à l'écrit, et franchement ce qui est génial, c'est de se dire que si nous ça a été un film dans notre tête, c'est potentiellement les lecteurs peuvent avoir un film dans leur tête aussi, et je pense que ça se ressent vraiment. Combien de temps tu passes un petit peu c'est quoi le temps moyen pour écrire Le temps moyen, alors ça dépend vraiment de plein de facteurs, parce que ça dépend des périodes de l'année. Il y a des périodes plus chargées que d'autres, etc. Mais je dirais que je mets globalement 2 mois et demi, 3 mois pour écrire. Oh putain. Et, et après, il y a la relecture, il y a la réécriture et la correction. Mais ça, je dirais que je suis un peu plus rapide là-dedans, parce qu'une fois qu'on a le texte brut, moi je suis quelqu'un qui adore la réécriture, et il y a plein d'autrices qui détestent ça. Okay. mais moi j'adore la réécriture parce que j'aime avoir le texte là, sous les yeux, et après je me dis qu'est-ce que je fais pour l'améliorer, est-ce qu'il y a des choses à supprimer, à améliorer, à changer, et moi j'adore cette partie-là parce que je suis une flemmarde, et en fait je me dis mais ça y est, mon texte il est là, j'ai juste à le peaufiner, à le rendre beau, à l'améliorer, ou encore une fois à supprimer des trucs si je les trouve moins bien. Mais du coup j'adore ce côté là, vraiment, j'aime, donc des fois je me dis j'écris peut-être un peu plus vite mon premier jet, parce qu'après je sais que je vais pouvoir sublimer ce premier jet. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc allez, grosso modo je pense que 5 mois du début jusqu'à la sortie. Je peux le faire en 5 mois. Par contre, c'est énorme. C'est trop long. Après, je dirais pas... franchement, si je pouvais écrire tous les jours, je pense qu'en 1 mois, je peux le finir, le livre. Ouais. Mais après, est-ce que c'est pas le fait aussi... Est-ce que le fait d'avoir du temps, ça te permet pas de prendre un peu de recul sur ton histoire aussi? Oui, aussi. Après, pour Mon Noël sera meilleur que le tien, je l'ai écrit en 1 mois et demi. Donc celui-là, je l'ai rushé. Ok.
Ouais, donc ça t'arrive parfois d'être tellement inspiré que ça va super vite, quoi. Ouais, bah en fait c'était sur le mois de septembre. Enfin, je l'ai commencé en août, mais j'étais très malade l'année dernière en août. Et du coup, bah j'ai pas pu continuer à l'écrire. Et je voulais absolument le sortir en octobre. Raison pour laquelle il est sorti fin octobre et pas début octobre. Mais du coup, je l'ai écrit. Je vivais cette histoire tous les jours. Ok. J'ai fait le Miracle Morning pendant 2 semaines. Je l'ai tenu 2 semaines, c'est déjà bien. Parce que se lever à 5h30 du matin pour écrire déjà 1500 mots, c'était compliqué. Mais tu favorises ton sommeil à part ça. Voilà, oui. À ce moment-là, je l'ai pas favorisé, clairement pas. Mais du coup, ça m'a permis d'écrire vite. Après, quand j'ai un plan, j'écris plus vite aussi que si j'ai pas de plan. Parce que si t'as pas de plan, t'es devant ton ordi, t'es là, bon, qu'est-ce qui va se passer entre eux aujourd'hui? Alors que quand j'ai un plan, je sais, allez hop, j'écris chapitre 14, il se passe ça, 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 et hop, je l'écris. Et par contre, je suis quelqu'un qui écrit très vite. Ok. C'est-à-dire qu'un chapitre, globalement, je l'écris en 1 heure. Et c'est à peu près entre 1500 et 1800 mots. Donc, globalement, j'écris vite. Et dans la construction de ton histoire, comment tu arrives à te dire, ça c'est chapitre 1. Enfin, comment tu crées une histoire en fait? Comment je crée l'histoire? Alors, par contre, il faut dire que la phase avant de commencer à écrire, elle peut être très longue. Ok. Parce que l'histoire que je suis en train d'écrire, c'est une romance MM, ça fait 1 an que je veux l'écrire. Ouais. Et donc, elle a mijoté dans ma tête depuis 1 an. Mais après, c'est au moment où je me pose, je me dis, allez, il faut les idées. Souvent, j'écris dans mon téléphone ou sur mon ordi, j'ai des notes, etc. Pour garder une trace des idées que j'ai pu avoir. Et après, en fait, comment je la construis? Je me dis, ok, il me faut une scène de départ. Qu'est-ce qui va se passer au tout début? Et ensuite, je sais ma fin. Et je sais à peu près ce que je veux qu'il se passe au milieu. Et après, je brode tout autour. Et donc là, pour l'instant, l'histoire en tout cas que je suis en train d'écrire, j'ai des bribes de scènes. Donc je sais qu'il y a des moments où je veux qu'il se passe ça, ça, ça. Mon prologue, c'est la scène de rupture. Donc je sais qu'elle sera 6 mois plus tard. Donc je sais que... Mais du coup, j'ai commencé après mon chapitre 1 en me disant, ok, 6 mois en avant, qu'est-ce qui se passe pour qu'ils se rencontrent, etc. Et on arrivera jusqu'à ces 6 donc mois. c'est limite le cheminement inverse, Ouais, quoi. c'est ça. Ok. Je sais pas comment t'arrives à cadrer tout ça dans ta tête, mais bon. Après, il faut pas regarder mes fichiers Word. Hein. Ils ressemblent à rien, mes fichiers Word, clairement, avec les personnages. Parce que, évidemment, après, il faut créer, il faut construire l'essence même du personnage. Parce que il faut pas qu'il soit lisse et plat. Il faut que chacun ait sa propre personnalité. C'est ça qu'on appelle du coup le lore ou pas? Lore. Alors, j'ai pas le... Donc, en tout cas, j'ai cru déjà entendre parler d'un lore. Par exemple, le Seigneur des Anneaux a tout un lore autour de son histoire principale. Donc justement, c'est tout le passif des personnages. Ah oui. Ouais, après, c'est les... Après, du coup, ça c'est peut-être très science-fiction. Oui, peut-être. Non, j'ai jamais entendu ce mot, perso. Ok. Mais après, c'est les arcs narratifs et les arcs narratifs secondaires aussi, puisque il y a l'arc narratif principal sur lequel va se dérouler toute l'histoire. Et après, oui, il y a d'autres personnages, donc les personnages secondaires, etc. à développer. Et développer, évidemment, ce que tu as dit, hein, le passif du personnage. Globalement, il faut... Enfin, je suis censée, en tout cas, connaître mon personnage. Il faut que ce soit comme une personne réelle, c'est-à-dire qu'elle a des peurs, elle a des ambitions, elle a des rêves. Ils, du coup, parce que c'est 2 hommes que j'écris, ils ont tout ce côté-là, ils ont leur façon de parler propre. Et du coup, ce sera Maxence et Noah. Voilà, je n'ai pas encore dit ça, donc voilà. Exclu. Petite exclu, voilà. Et donc, Maxence et Noah, il faut vraiment leur donner une texture, en fait, qu'ils aient chacun leur façon de penser aussi. Et puis qu'ils aient aussi leur évolution au fil de l'histoire. Parce que leur façon de penser au début ne doit évidemment pas être la même à la fin, parce que sinon, il n'y a pas d'histoire, en fait, il ne s'est rien passé. Faut qu'ils apprennent des choses, faut qu'ils grandissent. Et voilà, ça se passe à travers, donc travers les mots. faut pas juste qu'ils paraissent réels en plus, c'est plus complexe que ça du coup. Ouais, carrément. Parce que le temps a passé et si toi et moi on s'était vus il y a 3 ans, on n'avait pas la même façon de penser qu'aujourd'hui. Donc s'il y a 3 ans qui se passent dans un roman, pareil, le temps a passé, il faut aussi que... donc faut tout prévoir, quoi. Ouais, faut tout prévoir. C'est pour ça que je dis que j'aime le premier jet et la réécriture, parce que le premier jet, c'est balance tout ce que t'as et tu verras plus tard. C'est vraiment mon truc. Ouais. C'est balance tout ce que t'as, écrit sur le coup, et après, tu verras s'il y a des choses à ajouter. Enfin là, parce que je sais déjà, il y a des choses où j'ai fait mon plan, et après, il y a des petits arcs narratifs, j'ai dit attention, faut penser à ça, 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 rajouter par-ci, par-là, histoire que ça ait du sens. Mais il y a des petits trucs qui du coup sortiront jamais, mais que toi t'as prévu en amont?
Comment ça? Sur le passif de certains personnages ou sur les arcs narratifs, etc. Est-ce que toi, ça Oui. t'arrive d'écrire des choses qui ne sortiront jamais, du Ah coup bah oui, par exemple, je crois que j'ai mis un chat à Noah. Pour l'instant, il est apparu nulle part, mon Ok. chat. Si, il est apparu, je crois, une fois au début, mais ça, typiquement, c'est quelque chose où dans la réécriture, je vais me dire, ah bah tiens, là, il est dans sa chambre, il y aura peut-être le chat, ou alors il faut qu'il ait une importance quelque part. Et si je me rends compte à la fin de l'histoire qu'en fait, il n'avait pas d'importance, oh, je le supprime. Ok. C'est qu'il avait pas lieu d'être là, mon chat. Ok, non mais je vois. Ok. Mais du coup, tout ça, ça te prend énormément de temps. Oui. Comment t'arrives à mélanger, enfin, comment t'arrives à À gérer ton emploi du temps, concilier en tout fait, à ça. concilier, du coup, ta vie de famille, ton Aller à la taf, salle de sport. aller à la salle de sport, écrire, former, enfin, c'est quoi un petit peu une journée type pour toi? Eh bien, j'en ai plusieurs parce que dans la semaine, je vais aller travailler 3 jours par semaine, du coup, chez mes parents. Ok. Donc là, c'est plutôt des journées chill parce que j'habite à littéralement 2 minutes du travail, donc c'est plutôt cool, même en termes de réveil et tout. J'ai pas à me presser le matin ou quoi. Et puis, c'est les jours où je vais à la salle de sport, du coup, le soir. Je mange chez mes parents, donc je suis plutôt tranquille sur la journée là, Ok. voilà. Et après, ben, pour la formation, alors j'ai créé beaucoup de cours, c'était l'été dernier, donc je me suis avancée beaucoup là-dessus. Les jours de formation, ben, après ça dépend quel cours je donne, parce que si, évidemment que s'ils sont en train de travailler, ben, je reste pas les bras croisés à les regarder dans le blanc des yeux. Oui. Donc en fait, je peux avancer sur des petites choses de mon côté, c'est-à-dire que des fois je crée des cours pendant les cours. Par exemple, je sais pas, en communication digitale, je sais que j'ai encore des cours à créer du mois d'avril, par exemple. Bah, c'est des cours que je crée pendant qu'ils font un projet. Ok. Ou par exemple, des fois, ils sont en workshop, donc ils sont 4, non, ils sont 5. Bah, ils sont à 5 à travailler sur un projet. S'ils ont des questions, je suis là, évidemment. Pardon. T'inquiète, meurs pas. Pardon. Oui, donc s'ils ont des questions, je suis là évidemment. Mais après, bah, moi, de mon côté, j'ai le temps de faire un peu de créa ou des choses pour moi. Ok. Sur, Oui, oui. bah, surtout créer les cours, en fait, parce que c'est la partie la plus longue à faire. Et après, bah, j'avoue que je regarde pas forcément beaucoup de séries en ce moment. En fait, ça va être par période. Donc le soir, je vais écrire. Je vais accorder du temps pour écrire. Je vais à la salle de sport avec mon chéri, donc c'est aussi un moment qu'on passe ensemble, donc du coup je le vois. Mais après, on a un très bon équilibre, je trouve, où lui, il a aussi ses passions, moi j'ai mes passions, et on sait se retrouver à certains moments, et des moments où on fait notre vie, en fait. Et je pense que c'est ça qui est aussi un bon L'avantage, c'est que du équilibre. coup, il te soutient aussi beaucoup Oui, dans ce que tu ah fais. oui, énormément. Et du moment où vous arrivez à avoir cet équilibre, Ouais. c'est parfait parce que du coup, ça peut prendre potentiellement énormément de temps. Surtout qu'en plus de ça, le monde de la littérature est vraiment pas facile Ah oui, non, de ce que tu clairement m'as pas. déjà dit. Donc tu pourrais très bien te dire, bah non, tu passes beaucoup de temps là-dessus parce que tu veux que ça fonctionne ou quoi. Et au final, si tu arrives à avoir un équilibre parfait, c'est peut-être ce qui va faire aussi que tes histoires auront un meilleur fond aussi parce que peut-être qu'en fonction des périodes, C'est ça. je sais pas comment ça fonctionne, mais peut-être que si tu es dans une période un peu négative de ta vie où ça Ah, va pas j'écris trop pas ou alors quoi, à ce moment-là. Ou bah alors ouais. j'écris des trucs tristes. Ok, ouais, mais du coup, ta vie perso ou ton impact émotionnel Influe influe énormément. énormément Ah oui. sur Ah ouais, bah, je sur trouve tes créas, quoi. il faut être bien dans ses baskets pour faire des choses bien. Après, ça dépend. Je sais que j'ai déjà, s'il y a des périodes où, je sais pas, c'est bad mood ou des trucs comme ça, ça m'arrive aussi d'écrire à la main, genre dans un carnet ou n'importe, Mhm. des moments de vie ou c'est plus des réflexions à ce moment-là. Et en fait, ça, je peux l'utiliser dans des livres. C'est-à-dire qu'il y a des moments où si mon personnage il est down, en fait, j'utilise beaucoup de passages là aussi, parce que c'est là où Ah on peut oui. puiser nos émotions à nous et le réel du coup. Bon, là, je commence à l'avoir épuisé, mais c'est vrai qu'au lycée, j'ai rempli 3 carnets de citations, des citations que j'écrivais et aussi des Mhm. citations que je voyais un peu partout. Mais les citations que j'écrivais, j'ai eu la super idée d'écrire à chaque fois un petit M, à chaque fois que c'était moi qui avais écrit cette Ok. citation. Donc, c'est des moments où je me replonge là-dedans et je prends quelques passages et ça fait des moments clés en fait dans mes histoires. Je l'ai beaucoup fait pour les Ok, couleurs de ouais, ton du coup, cœur. t'écris pas ton histoire de A à Z. Enfin, comment dire,
Ça t'arrive des fois d'écrire la fin, d'écrire le début, enfin de Oui. reprendre certains passages Ouais, c'est ça. Bah là, par exemple, pour celui que je suis en train d'écrire... T'écris pas dans l'ordre, ouais, c'est ça que je voulais dire. j'écris dans l'ordre principalement quand même, mais celui que je suis en train d'écrire, à la fin de mon Word, donc là je suis au chapitre 14, après le chapitre 14, il y a plein de petits passages que je sais que je vais placer à des endroits, et une fois que j'arriverai à ces endroits-là, je les reprends et je les mets à ce moment-là. Putain, la logistique de fou que ça doit Oui, être. c'est une logistique, mais c'est la gymnastique du cerveau, hein, tout simplement. Ouais. Bah, je pense que du coup, tu l'as travaillé aussi au fil du temps. Plus t'écris, plus t'écris et plus t'es performant, entre guillemets. Oui. Enfin, plus en fait t'as c'est l'expérience. Comme tout, en fait. C'est ça, t'as l'expérience, tu sais. T'as aussi, tu reconnais tes tics d'écriture. Mhm. C'est-à-dire que quand tu commences à tout le temps mettre des alors et tu te dis, bon, non, là maintenant on va mettre autre chose que alors. Enfin, c'est des tics comme ça d'écriture. Et tu sais aussi que comment tu fonctionnes en fait. Maintenant, je sais comment je fonctionne. Je sais que je peux pas écrire son plan. Je n'y arrive pas. Ou alors, je vais écrire ouais, un t'arrives chapitre. pas à l'impro, entre guillemets. Quoi. En fait, j'ai l'impro, mais moi, je fais mes plans. Genre, c'est un chapitre, une phrase. Donc, j'ai mon plan de ce qui se passe dans ce chapitre. Et du coup, entre guillemets, j'improvise parce que je développe tout le truc. Ouais, c'est les grosses lignes quand même. Voilà, mais je sais les grosses lignes. Parce que le problème de ne pas savoir les grosses lignes, c'est que tu peux très vite te perdre. Et tu peux très vite instaurer 15 intrigues différentes sans jamais arriver au bout de ces intrigues. Ou alors te dire, purée, je sais même plus comment ça a commencé ce truc-là. Et ça, c'est le plus dur parce que là, je sais qu'en page A5, je suis genre à la page 116. Et là, je commence à me dire, donc là, j'ai écrit 22 000 mots et c'est le moment où je vais devoir le relire dès le début pour être sûre d'être dans la bonne direction. Comment tu as réussi à développer ta communauté autour des romans que tu écris? Parce que du coup, aujourd'hui, tu es à 9. Ça veut dire que ça fonctionne quand même, mine de rien. Oui, ça fonctionne un peu. Comment tu arrives à les vendre? Qui c'est qui te les achète? Comment tu as réussi à développer un petit peu tout ce business-là, entre guillemets? Tout ce business. En fait, au niveau de la communauté, comme on avait dit, je suis partie vraiment de celle que j'avais avec mon blog littéraire. Et c'est pour ça aussi que j'ai gardé mon nom d'auteur, que j'ai gardé Marion Libro en tant que nom d'auteur, parce que j'avais déjà tout mon référencement en fait fait avec ça. Et j'avais franchement pas envie de recommencer quelque chose qui avait déjà commencé à fonctionner. Et donc au début, j'avais pas de compte Instagram auteur, j'avais vraiment que le compte Marion Libro tout court. Mais au fur et à mesure, je captais quand même que les lectrices, elles étaient là pour mes chroniques et pas pour mes livres, la plupart. Il y en a qui me soutenaient déjà de base en tant qu'auteur, mais c'est vrai que j'avais envie de faire cette distinction, cette séparation entre les deux. Donc je me suis lancée sur Instagram de zéro. Je suis repartie de zéro avec Marion Libro auteur. Et il y en a qui m'ont suivi de ton blog. De mon blog. Et après, j'ai vraiment construit la communauté de lecteurs, enfin de lectrices, qui, là, je suis arrivée aux 1500 abonnés, sachant que sur Marion Libro, j'en avais 7000, donc clairement, ils m'ont pas tous suivi du tout. Ce que je comprends, parce qu'on me suivait pour une activité propre, et si la fille se met tout d'un coup à faire autre chose, ça peut... Oui, c'est sûr. Parce que du coup, tu faisais quoi exactement sur Marion Libro? Sur Marion Libro tout court, c'était vraiment, je postais des chroniques, c'est-à-dire que je postais des avis sur des livres que je lisais, et j'avais des partenariats avec des maisons d'édition, je recevais des services presse, et je pouvais en recevoir jusqu'à 5-6 par mois, donc j'avais un très très gros rythme de lecture. C'est même pas ce que je lis en 3 ans. Mon rythme de lecture, il a vraiment baissé depuis, mais c'est vrai que là, j'essaye de reprendre un peu, parce que la lecture, ça alimente aussi l'inspiration pour écrire. Et franchement, tout ce que j'ai lu auparavant me sert aujourd'hui, en tout cas, pour écrire. Et donc, je faisais vraiment principalement ça sur Marion Libro tout court. Et après, m'est venue l'envie d'écrire moi aussi, de publier. Et donc, sur Marion Libro auteur, je partage plutôt les coulisses, partager ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait quand on est en auto-édition, donc quand je vais publier un livre, quand j'écris, etc. C'est vraiment tisser un lien avec les lectrices. Donc, c'est les backstage, quoi. Ouais, voilà, exactement. Et donc, vraiment, c'est ce côté-là que j'aime bien. Parce que je peux leur montrer, là j'écris le nouveau livre, je leur dis attention, je me suis remise à écrire, et forcément ils savent que ça va bientôt sortir et tout. Je l'ai pas encore fini, mais mais c'est pas grave. Voilà, ça c'est comme le prochainement sur Netflix. Exactement, c'est totalement ça. Donc au moins ils savent un petit peu, et puis c'est vraiment tisser ce lien avec eux. Et puis aussi parce que ça me permet de leur parler en direct, c'est-à-dire qu'il y a des lectrices qui peuvent me faire des retours en direct, certaines
m'identifient sur des chroniques, sur des retours de lecture qu'elles font, etc. Donc c'est un vrai partage en fait avec les lectrices. Oh, attends, ça veut dire que donc, toi, tu faisais des chroniques littéraires avant. Oui. Maintenant, ça veut dire qu'il y a des gens qui font des chroniques sur tes propres oui, romans. Ah, oui, c'est fou. oui. Ouais, c'est absolument dingue. Ouais, franchement, c'est ouf. Tu pensais à l'époque que t'en arriverais là? Non, pas du tout. Ou aussitôt? Aussitôt, non, pas du tout. Parce que je m'étais vraiment dit, un jour, j'aurai un livre en librairie, etc. Je m'étais dit, quand j'aurai 30 ans. Je sais pas pourquoi, j'avais ce truc de me dire, j'ai encore tout mon temps, je suis jeune, j'ai 24 ans, voilà, même si évidemment on a envie d'atteindre nos rêves le plus tôt possible, etc. Mais même ne serait-ce que faire des salons, puisque j'ai fait des salons en auto-édition. Et en fait, je pensais pas que ça allait m'arriver un jour. Après, la chance, on la provoque, mais on Oui. l'a aussi un petit peu, une bonne étoile au-dessus, enfin j'y crois un petit peu, mais on la provoque aussi beaucoup, la chance. Mais en tout cas, c'est fou qu'aujourd'hui, t'as 9 livres déjà à ton actif en quelques temps et qui fonctionnent bien aussi. Ouais. Est-ce que, alors, soit tu donnes les chiffres, soit tu donnes pas les chiffres, mais moi j'ai toujours souvenir d'un exposé que tu avais fait en MMI où tu disais c'est impossible en France de vivre de l'écriture. Ouais, c'est très dur. C'est possible dans d'autres pays, mais c'est très dur en France. C'est très dur en auto-édition. En auto-édition aussi, d'accord. Mais du coup, est-ce que tu peux nous donner soit les chiffres, soit un ordre d'idée de combien ça te rapporte ou voilà, en tout cas, combien ça te rapporte ton activité d'autrice? En fait, ça dépend des mois déjà, et ça dépend aussi, il y a les mois de sortie, forcément il y a plus de revenus que les mois où il n'y a pas de sortie. Mais pour prendre un exemple, le droit d'aimer, au total, donc, depuis la réédition, j'en ai vendu 1300, donc du coup c'est cool. Vache, 1300 livres? Ouais, 1300 livres Oh de la droit vache. d'aimer. Mais mon best-seller, entre guillemets, c'est Embrasse-moi avant Noël, et celui-là, j'en ai vendu 3300, je crois, un truc comme ça. C'est fou. Et donc franchement, c'était incroyable. Donc clairement, oui, celui-là, il m'a rapporté de l'argent. Les chiffres exacts, maintenant, je les aurais même plus en tête. C'est même pas pour pas les donner, c'est juste que je sais plus exactement. Mais globalement, là, sur Amazon, donc je suis sur Amazon KDP, Kindle Direct Publishing. Du coup, entre guillemets, j'ai un catalogue de livres qui tournent. Donc globalement, sans rien faire, enfin en tout cas, voilà, pas vraiment de com et tout ça, on est aux alentours des 200-300 par mois. Ok. Mais c'est loin d'être suffisant pour vivre, hein, Oui, oui. clairement. Non, mais par contre, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça te génère des revenus passifs. Oui, Et du coup, c'est des trucs qu'on regarde un petit peu dans le podcast, tout ce qui est en rapport avec l'entrepreneuriat, etc. Mais du coup, c'est vachement bien parce que ça te génère des revenus passifs. Oui. Donc, tu peux pas en vivre. Non. Même si j'espère qu'un jour ce sera peut-être possible pour toi ou quoi, mais tu peux pas en vivre. Mais par contre, du coup, ça te fait des compléments de revenus. C'est ça. Et puis l'avantage du coup d'être en auto-édition sur Amazon, c'est qu'avec eux, on est payé tous les 2 mois. C'est-à-dire que, par exemple, quand on est en maison d'édition, en tout cas, on touche l'avance quand on publie le livre. Et ensuite, on a une fois par an les droits d'auteur. Mais par contre, sur Amazon, on touche vraiment tous les 2 mois. C'est-à-dire que là, les revenus de janvier, je les touche en mars. Okay. Donc c'est plutôt intéressant parce qu'une fois qu'on a commencé à être dans la boucle, là j'ai tous les mois des revenus à chaque fois du mois d'il y a 2 mois. Donc c'est plutôt intéressant parce que ça permet quand même d'avoir un revenu, alors je dirais pas fixe, mais au moins quelque chose qui tombe tous les mois, quoi. Ouais, t'es sûr d'avoir une petite voilà. d'un petit revenu complémentaire. Et puis surtout que du coup, 9 romans en 3-4 ans, ça veut dire que t'en sors quand même au minimum 2 par an. Donc, ouais, en fait j'en ai sorti 4 l'année dernière, donc du coup ça a un petit peu booster les chiffres, mais là cette année j'espère en sortir 2, ce serait cool. Avec ce qui est vachement ouf, c'est que du coup tu disais que tu avais à peu près 1500 abonnés sur ton compte auteur, mais que tu as quand même réussi à vendre plus de 3000 exemplaires d'un certain livre, donc ça veut dire que tu as quand même une histoire de com qui se fait quelque part. Avec Embrasse-moi avant Noël, clairement c'est TikTok qui m'a propulsée. Parce que j'ai fait quelques vidéos qui ont pris avec l'algorithme, enfin une vidéo qui avait 82 000 vues et où grâce à celle-là j'ai vu le pic de vente, que ce soit sur Amazon ou sur mon site internet, puisque je vends aussi sur mon site en direct, parce que je peux faire la petite dédicace, tout ça. Et puis pour Embrasse-moi avant Noël, j'avais fait des box de Noël qui ont cartonné sur TikTok, et donc j'en avais vendu 70, un truc comme ça.
Ce qui est beaucoup quand on sait que c'est un passage à l'achat sur un e-commerce d'une petite auteure pas connue en Alsace. C'est clair. Tu Non, vois, non, mais c'est ouais, je vois clairement c'est ce que quand tu veux même dire. vachement cool. Et puis ouais, sur ces box de Noël-là, j'étais vraiment contente. Et puis il faut les préparer, les 70. Donc, Ouais, parce que du coup, comment ça se passe un petit peu l'auto-édition? Donne-nous un petit peu la différence entre quelqu'un qui est édité et toi qui, du coup, dois tout gérer, quoi. Bah ouais, clairement, en fait, c'est qu'on doit tout gérer, comme tu l'as dit. Il faut gérer l'écriture déjà dans un premier temps, la relecture, puis c'est moi qui m'occupe d'envoyer à des bêta-lectrices, donc des filles que je connais, qui lisent le texte pour me faire un retour, puisque du coup, on n'a pas d'éditrice qui nous guide sur ce qui est bien, pas bien, etc. Ok. Donc déjà, il faut faire ça. Ensuite, il faut faire la correction. Moi, j'avoue que j'ai pas de correctrice professionnelle qui passe dessus parce que je m'estime correctrice professionnelle. Non, mais Non, mais parce que en soi, est-ce que ça a posé problème jusqu'aujourd'hui? Non. Non, voilà. J'ai passé la certification Voltaire quand j'étais en MMI, donc celle-là, je l'ai. Et j'utilise Antidote, le logiciel de correction. Et en plus de ça, je le fais relire aussi par des gens qui sont très bons en orthographe. Déjà, quand j'écris, le livre n'est pas bourré de fautes. Il faut savoir qu'il est vraiment pas bourré de fautes. Je fais très attention quand j'écris et quand je le relis au moins 5 fois. Donc clairement, l'histoire, oui, je la connais par cœur à la fin. Et clairement, à la fin, j'en ai un petit peu marre de mes personnages. C'est exactement la question que j'allais te poser, mais du coup, tu viens de répondre. Clairement, à la fin, t'as envie qu'il sorte, t'as envie de le dire, va voir les lectrices. Et fous-moi la paix. Voilà, c'est ça. Mais non, c'est cool parce que du coup, comme j'ai cette compétence-là, j'ai pas besoin d'une correctrice sur ce point-là. Et pour ceux qui diraient que oh là là, c'est horrible, je connais des correctrices professionnelles qui ont laissé 70 fautes dans un livre, donc non merci en fait. De toute façon, l'erreur est humaine. Voilà, aussi, l'erreur donc, est humaine, mais à partir du moment où tu es correctrice professionnelle et tu fais payer, j'estime quand même qu'il faut que tu fasses ton taf derrière. Oui, quoi. oui, non, mais c'est sûr. Donc autant, je préfère en fait assumer qu'il y ait 3 coquilles dans mon livre et dire bah oui, c'est moi qui les ai laissées, plutôt que d'avoir payé quelqu'un 400 balles et que derrière il y a 70 fautes. Quoi. Ça... Ouais, bah au moins t'es clair avec ça, c'est la faute elle te revient à voilà, toi et c'est du ça. coup t'assumes. J'assume complètement s'il y a des petites erreurs qui se sont glissées. Et il y en a aussi en maison d'édition. Il y en a partout. Ouais. Donc voilà. Bah, comme dit, l'erreur est humaine. Exact. Donc une fois qu'on a fait la correction, après il y a tout ce qui est mise en page et puis faire la couverture, je les ai toutes réalisées moi-même. Ok. Grâce à tes compétences en graphisme, voilà, du coup. grâce à mes super compétences en graphisme. C'est vrai que MMI, en tout cas, nous a apporté une certaine polyvalence dans absolument tous les métiers du web. Même si on n'a que des bases, des notions dans certaines compétences, c'est super parce qu'en fait, on a la capacité de tout faire. On sait quand même autant gérer un site web que faire de la com, que faire une petite vidéo avec CapCut, Insta, etc. On en est capable. Alors, pas à un niveau forcément professionnel partout, mais au moins, on est capable mais après, t'as pas besoin d'un niveau professionnel partout voilà, non plus. Ça. En tout cas, à ton échelle. Et puis, comme tu l'as dit, du coup, tu gères tout. Oui. Donc, t'as dû gérer ton site voilà, e-commerce. Créer tout ça. Voilà, t'as dû créer ça. Du coup, tu fais les couvertures. Oui. Puis après, du coup, tu as la mine de rien quand même cette casquette de chef d'entreprise. Oui. Quand Après, il y a même. la gestion de stock, du coup. Parce que une fois qu'on l'a publié sur Amazon, donc il y a le e-book, il est publié tout de suite, puis il y a le format papier, mais pour pouvoir vendre sur mon site, il faut que je commande le stock, donc après il faut que je gère le stock de papier, enfin de brochets. Alors évidemment les lectrices elles peuvent acheter en direct sur Amazon, mais mes lectrices fidèles elles veulent la petite dédicace, donc forcément il faut que j'ai un stock chez moi, puis ensuite il faut que je gère les envois. Il faut que je gère. Ok, c'est pas du print on demand du coup. Alors, c'en est sur Amazon. Ok. Mais du coup, moi, je peux acheter les livres en payant juste le coût d'impression. Ah oui. Sur Amazon. Comme ça, tu fais ta dédicace, voilà, comme tu disais. Comme ça, et puis pour faire les salons, les dédicaces. Là, par exemple, samedi, je vais à Cultura, à Épinal. J'emmène tout mon stock avec moi. Trop cool. Mais du coup, ça te fait des gros cartons chez toi, quoi. Oh mon Dieu, ne m'en parle pas. Ma bibliothèque est remplie, j'en peux plus. Il y en a partout, j'ai des caisses en plastique remplies. Là, j'ai fait une valise de livres carrément pour la dédicace. Il y en a partout. Et ça va, ton chéri, il a de la place quand même un peu? Oui, il a son bureau, il a son truc, il peut jouer tranquille. Non, il a sa place. Bon, c'est parfait. Est-ce que tu peux nous donner 3 dates importantes dans ta carrière? Autant que ce soit dans la carrière d'autrice, que de formation, que de chargée de com, peu importe. 3 dates importantes pour toi. 3 dates, le 10 février 2021, c'est la sortie de On n'oublie pas. Du coup, c'est la première date super importante pour moi. Je donnerais en deuxième date
Décembre 2023. Je donnerai pas de date précise, mais décembre 2023, parce que c'est le premier book tour que j'ai fait. Ok. Donc les dédicaces où j'ai vraiment été, alors avec Maloria Cassis, ma copine autrice du Bas-Rhin, où on a fait en fait des dédicaces dans les Cultura, les Leclerc, et on a fait notre propre tournée en fait de dédicaces. Énorme. Et donc là, c'était hyper marquant pour moi parce que ça a été les premières fois où il y a des... J'avais déjà fait un salon avant, mais c'était dans le sud. Et là, c'était vraiment chez moi, où il y a des gens que je connaissais qui sont venus me voir, et il y a des gens que je connaissais pas du tout, qui sont venus me dire « Ah, j'ai lu Le droit d'aimer, j'ai adoré, etc. » Et ils sont venus me le faire dédicacer. Et ça, c'était énorme pour moi, parce que je me suis dit « Waouh, c'est Ouais, il y a vraiment... un peu ce que tu disais avant, bah déjà ça flatte l'ego donc c'est cool, mais » Oui, il y a un peu ce truc de tout ce que tu communiques sur internet. Déjà, bah, t'arrives à vendre pas mal de livres donc c'est déjà cool, mais ça reste que des chiffres. Mais là, du coup, de t'es voir confronté à des gens vrais... que tu connais pas C'est ça. et du coup, tu passes la frontière du réel et c'est ça qui est Ouais, beau aussi, quoi. c'est ça, c'est la frontière de passer de derrière les réseaux sociaux à du concret. Ça peut faire peur au début, hein. Franchement, je me suis dit, mais il y aura personne qui va venir nous voir, genre, on va être Bah tout ouais, enfin, moi, c'est seul. le premier truc. Bah, tu te dis... C'est un peu le syndrome de l'imposteur aussi, Ouais, mais tu mais te dis, mais complètement. qui c'est qui va m'acheter mon livre ou qui c'est qui va venir Mais me là, voir là, on va à Épinal, mais dans ma tête, je me dis, mon Dieu, mais il y aura personne qui va venir nous voir. Et j'espère pas, mais je me dis toujours la même chose. En fait, je me dis, mais en fait, ce que je trouve toujours dingue, c'est qu'on l'a refait du coup cette année. Je te dis la troisième date juste après. Mhm. On l'a refait cette année, ce book tour, dans d'autres lieux du coup en Alsace. Et il y a une fille qui est venue vraiment toute émue face à moi et qui m'a dit... Ta fangirl, quoi. Non, mais même pas, elle est venue toute émue, toute gentille, à me dire bah, l'année dernière, j'ai eu Embrasse-moi avant Noël en cadeau à Noël et j'ai adoré. Et genre, je me suis dit, Oh mais non, j'ai mais été c'est un trop cadeau chou. de Noël. Ah non, J'ai c'est été un chou. cadeau de Noël, quoi. Et là, elle était venue pour m'acheter justement Mon Noël sera meilleur que le tien, donc ma deuxième romance de Noël. Et je me suis dit, mais waouh, elle est venue, elle a fait le déplacement. En plus, elle habitait même pas trop à côté, je crois qu'elle a fait au moins une demi-heure de route. Et je trouve déjà ça Ah non, dingue. c'est chou. Et elle est venue et vraiment, elle était toute mignonne, hyper respectueuse, hyper gentille et tout. Et vraiment à me dire que j'ai été son cadeau de Noël, enfin le livre quoi. Mais je me dis, mais waouh, quand moi je demande des livres à Noël, et là aujourd'hui, c'est des gens qui ont demandé mes livres à moi, et genre c'est absolument dingue. Du coup, Ouais. c'est... Mais en fait, j'imagine que quand ça t'arrive, t'as pas les mots. Genre, Ouais, c'est limite, c'est limite clairement. t'as envie de la prendre dans tes bras et C'est pleurer, ça, genre. et vraiment j'étais en mode mon Dieu. Et même quand les lectrices sont venues avec des cadeaux, je me suis dit, mais oh là là, mais c'est incroyable, Oh vraiment, non. je pensais pas que ça pourrait arriver en auto-édition. Ouais. Parce que, Oui, en fait, c'est surtout ça, et enfin, c'est ouais, surtout ça qu'on doit surtout rappeler, c'est, enfin, genre, tu fais tout toi-même, t'es en c'est auto-édition, ça. et puis mine de rien, t'as pas une communauté Bah non, énorme non j'ai plus. pas Enfin, 50 000 followers, quoi. voilà, non, c'est Enfin, ça, et du coup, franchement, c'est ouf l'impact que t'as réussi à avoir sur ta ouais. petite communauté, et du coup, ça, c'est important de le rappeler aussi, du coup, aux gens qui nous écoutent, mais au final, l'excuse de j'ai pas assez d'abonnés, ou Non, c'est... en fait, au final, c'est caduque. Ouais, Il faut juste clairement. un produit qui marche, ou alors réussir à transmettre des émotions, et c'est C'est ça. clairement ce que tu as, Ouais, ce ce que que t'as réussi à j'ai faire. réussi. Tu as trouvé la petite recette magique. C'est ça. Et la troisième date, je dirais que c'est le 20 décembre 2024. Mais je peux pas encore expliquer pourquoi, mais ça va arriver. Mais ce jour-là, je le retiendrai très, très, très longtemps dans ma carrière. Mais Ok, bon, bah, j'ai du coup, trop t'en dis pas plus, mais on a hâte de voir. Oui. Bon, du coup, j'avais la question d'un souvenir marquant dans ta vie d'autrice, mais je pense que c'est le fait d'avoir été un cadeau de Noël. Oui, bah ouais, après il y en a plein. Un autre souvenir de dédicace, mais cette fois-ci c'était à Vendargue, à Je vois côté même de pas où c'est. Montpellier. Ok. Dans Ouah, le sud. putain, mais Ouais, je suis allée 2 t'es fois. allé loin. Ouais, je suis allée super loin. En fait, ils ont fait un salon de la romance. Ok. Donc c'est spécialisé vraiment que dans la romance. Donc il n'y a que des autrices de romance qui viennent de maisons d'édition et de l'auto-édition. Et j'avais participé en tant qu'autrice. Et j'ai été 2 années de suite du coup en tant qu'autrice. Et la deuxième année, ça a été fou parce que j'ai fait beaucoup de ventes. Et c'était fou parce que de me dire que des gens du Sud m'achètent, c'est au-delà du local. Parce que moi, en auto-édition, ce qui est important, c'est se faire connaître déjà localement. Donc en Alsace, c'est d'où le book tour en Alsace qu'on a fait. Mais là, de se dire que tu peux aller à Montpellier, qu'il y a des gens qui ont mon livre là-bas, je trouve ça incroyable. Ah ouais, vraiment. mais déjà rien de te dire qu'à Mulhouse, il y a des gens qui ont Oui. ton petit truc à toi, ton petit bébé là, genre t'es là en mode ok, c'est fou. Bah, déjà, après tu parles dans l'Alsace, déjà ça me paraît énorme. Après te Ouais. dire à Montpellier quoi. Mais même, il y en a d'autres, des souvenirs où la première dédicace dans un Cultura, où je me suis dit, mais waouh, je suis dans un Cultura, c'est trop stylé. En fait, t'es clairement à la place des gens
t'idolâtres. Enfin, Ouais, je vois ouais, pas, je vois pas comment on complètement. pourrait dire autrement, mais Ouais, et en même temps, tu te dis waouh, ça n'arrive pas qu'aux autres en fait. C'est surtout ça, je me dis, avec de la volonté, de la détermination et un peu de travail, un peu beaucoup de travail, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'heures. ouais, voilà, mais tu peux arriver à atteindre des objectifs comme ça où, franchement, il y a 10 ans, tu m'aurais dit, ouais, tu feras des dédicaces à Cultura, j'aurais dit, ouais, c'est ça. Pas du Mais tout. déjà, je trouve que ton histoire et ton parcours est beau, tu vois, Merci. mais mais je veux dire, en plus de ça, tu rajoutes un autre facteur. Bah, du coup, ça fait 4 ans que t'écris. Donc en gros, ça fait depuis tes 20 ans, quoi. Oui, Tu c'est vois. ça. Enfin, je veux dire, déjà, quand on était en MMI, que tu me disais que tu avais déjà des partenariats où tu récupérais des livres, déjà, je trouve que c'est vachement fou, Ouais, tu les vois. partenariats, c'était dingue, vraiment. Mais du coup, ce qui fait que t'as. Et je pense que c'est ce qui fait que t'es vachement doué aussi dans ce que tu fais dans le chargé de com et en formation. Mais ce qui fait que du coup, t'as quand même réussi à générer 2 communautés différentes, Ouais. que ce soit dans, Bah, dans dans l'écriture l'écriture ou dans ton les blog littéraire. chroniques, T'as ouais. réussi à. Enfin, c'est quand même 2 communautés Ah oui, c'est différentes. différent, ouais. Mais t'as réussi à trouver cette petite recette de. Ouais, depuis tes 18 ans, tu vis des expériences de fou. Bah, même 17, parce que j'ai commencé mon... Voilà, bah même 17 ans du 17 coup. ans. J'ai commencé mon compte Instagram du coup de chronique en 2017, vraiment sur un coup de tête. Et Bookstagram, tout ça, ça existait même pas. BookTok, ça existait pas du tout. Bookstagram, c'était peut-être les débuts, mais franchement, c'est plus arrivé en 2018. Et au début, c'était juste des jolies photos, entre guillemets jolies, hein, parce que pour 2017, quoi. C'était des jolies photos de livres où je mettais ah, il était trop cool, je vous le recommande. Voilà, c'était tout ce que je postais. c'était C'était mes premiers posts de 2017. Et quand tu voyais mes posts, alors bon, maintenant j'ai arrêté, mais j'aimerais bien reprendre en vrai, de temps en temps quand même. Mais maintenant, c'est des chroniques, les trucs font plus de 500 mots. J'essaye d'être plus rigoureuse et d'expliquer comment le livre était, expliquer l'histoire, etc. Mais j'ai continué à faire les belles photos, etc. J'ai toujours gardé cette recette-là, en fait, jusqu'en 2024. En janvier 2024, j'ai arrêté de poster. Mais j'aimerais bien reprendre. Mais ça demande encore du temps en plus, quoi. Oui, ça demande beaucoup, beaucoup de temps en plus. Donc, pour l'instant, je lis, c'est déjà bien. Oui, Et, c'est déjà bien. et après, j'essaierai de continuer le blog. Ouais, bah surtout que, comme dit, c'est pas ton activité principale en plus. Donc, C'est ça. c'est quand même fou le fait de voir que tu passes autant de temps sur un projet, mais c'est vachement bien qu'il paye aussi, quoi. Enfin, C'est ça. C'est que, en fait, j'ai arrêté la partie blog parce que. Puis tu peux pas être sur tous les fronts non plus, quoi. Déjà ça, et puis le côté partenariat, tout ça, c'était bien. Quand j'avais 17 ans, c'était trop bien parce que j'avais pas de revenus pour m'acheter Oui. des livres. Quand j'avais 20 ans, quand j'étais en MMI, c'était cool aussi parce qu'en soi, j'avais juste le petit salaire apprenti. Donc c'était pas non plus, voilà, je pouvais pas dépenser des milliers des cents dans les livres. Mais aujourd'hui que je travaille, que j'ai un revenu stable, etc., j'ai moins cet attrait à me dire je peux pas m'acheter de livres. Aujourd'hui, je peux. Et c'était devenu un peu le côté le plus de livres je reçois, le plus c'est mieux. Ouais. Et puis en fait, j'ai eu besoin d'arrêter ce truc-là parce que ça devenait malsain. Mais même moi, enfin, je l'avoue volontiers, ça devenait malsain. Le côté où même dans Bookstagram, il commençait à y avoir un peu cette guéguerre ou ce truc de les influenceuses qui ont réussi, les influenceuses qui ont stagné, celles qui n'ont pas réussi, celles qui sont Bah pas ça, c'est le partenaires. danger des réseaux, de toute façon. C'est ça, et celles qui sont pas partenaires, elles vont dire ah mais t'as trop de chance, non, bah oui, enfin désolée d'avoir été prise, c'est pas de ma faute. Et après, ouais, ce truc-là, c'était un peu moins chouette pour moi du coup, donc j'ai préféré arrêter. Et puis l'écriture prenait beaucoup de place aussi. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi ce truc de le fait d'écrire et de pas recevoir les livres, mais du coup de les payer? Il n'y a pas aussi ce truc de bah tu favorises, enfin tu soutiens le travail de quelqu'un, complètement. parce que bah même si c'est un livre connu ou pas connu, quand tu le reçois, bah tu l'as pas payé du coup et tu le renvoies pas après, j'imagine. Non, je le renvoie pas. Non, Voilà, ma donc au bibliothèque final est pleine. t'as pas soutenu. Alors forcément comme tu le disais, quand t'es jeune et que t'as pas ces moyens là. Bah, en soi, j'ai soutenu dans le sens où en tant que, allez, on va le dire, influenceuse littéraire, je pense qu'il y a des gens qui ont acheté des livres grâce à moi. Donc on va dire que ça a contribué et c'est le but premier, on va dire, des partenaires. Mais c'est vrai que moi, il y a un côté où j'ai un peu plus de mal aussi, c'est j'habite en Alsace, tous les événements, ils sont à Paris, et c'était hyper frustrant de ne pas pouvoir aller à tous les événements alors que j'étais invitée. Oui. Et du coup, c'était plus les frustrant. études avant tout. Ouais, et puis même, ça a un coût d'aller en train à clair. Paris à chaque fois. Et puis des fois, pour une soirée, c'était techniquement pas faisable en fait d'y aller et du coup c'était hyper frustrant et ça aussi ça m'a amené vers le côté laisse-le aux autres, tu vois, c'est pas grave,
En fait, je préférais le laisser aux autres plutôt que d'être frustrée moi, Ouais. de me dire je suis invitée, je peux pas y aller. Et puis je trouvais ça aussi un peu dommage. Enfin, dommage, il y en aura toujours aujourd'hui, mais que Hugo ou d'autres maisons faisaient des partenariats et qu'après les gens ils viennent pas. C'est dommage. Oui. Enfin, c'est d'un point de vue logistique, Oui, c'est non, c'est dommage. clair. Donc après, je me suis dit aussi, j'étais 4 ans partenaire, je trouve que c'est déjà fou. Ouais, non, c'est clair. Donc je me suis dit, je laisse la place aux autres. Et c'est vrai que j'avais aussi besoin de cette pause. 2024, c'est peut-être beaucoup pour toi, mais j'ai lu 30 livres en 2024, alors que les Oui, non, années c'est énorme d'avant, pour moi. c'était 80. Non, mais j'étais à 80, Ouais. donc voilà. Et j'ai eu besoin de cette pause, de moins lire de romances, j'ai lu beaucoup de développement personnel, de trucs. Ouais. Aujourd'hui, j'y reviens et De je prendre ce temps savoure. pour toi, quoi. Ouais, voilà. Aujourd'hui, je reviens, je savoure de nouveau la romance. Et j'ai eu besoin de cette pause puisque quand tu lis tout le temps le même genre, au bout d'un moment, on va pas se le cacher, ça devient toujours la même chose. Oui. Donc on a envie d'une pause aussi. Et 2024, j'avais besoin de cette pause. Et il y a eu tellement de changements dans ma vie en 2024 que il fallait... Ouais, t'avais peut-être aussi cette pression, mine de rien, le Oui. fait de récupérer et qu'on attende quelque chose de C'est toi. ça. Donc forcément, C'est c'est qu'on cool, avait mais il y a un mois, il y a pour le une lire. pression. Voilà, en plus de ça, t'as un mois pour le lire. Enfin, pour moi, ça me paraît énorme, mais bon, quand tu lis beaucoup, je pense que ça va. Oui, ça va. Mais du coup, t'as cette pression aussi. Ouais. Et tu le disais au début, mais tu fais ça par passion, principalement. Si après, t'aimes même plus forcément lire ce que t'es en train de lire C'est parce ça. que tu trouves que ça ressemble aux autres livres, alors qu'il y a forcément des Ah différences oui, et tout. mais c'est complètement ça. Je me suis dit à un Enfin, moment si t'aimes donné, il faut plus ce que tu savoir fais, faut arrêter. savoir arrêter, Ouais, quoi, faut du savoir coup. arrêter au bon moment. En fait, je m'étais aussi dit, j'arrête, comme ça, je serai jamais refusée. C'est beau. Non, C'était- c'est vrai. Ça vient C'est une de moi. manière, ça vient de Voilà, toi, c'est ça une manière vient de voir moi. les Je me choses. suis dit, j'arrête comme ça, je pars en bon terme. J'avais fait des super mails pour remercier les années de partenariat, tout ça. Et non, je suis toujours restée en très bon terme avec les maisons d'édition. Mais je me suis dit, voilà, j'ai fait mon moment, j'ai fait mon temps. Faut savoir se retirer au bon moment, de toute Voilà, façon. donc, exactement. non, c'est beau. Pour faire des nouveaux projets, Pour faire des nouveaux avoir projets. Non, d'autres c'est bien. d'autres choses. Ça veut pas dire que tu reviendras pas un jour. Non, ou- c'est ça, c'est que j'avais besoin de ce moment de pause. C'est bien. Et ça, c'est vachement important de. Je reviendrai, mais sous une autre forme. Voilà. Oh, c'est beau ça. Mais non, c'est vachement important de prendre soin de soi et de savoir s'écouter. Ouais. Enfin, ça, c'est quelque chose. Enfin, du coup, j'ai connu un burn-out fin 2023 par rapport à mon taf, tu vois. Et, Ouais. J'avais vu un peu. et ouais, faut savoir s'écouter et savoir dire stop quand il y a des choses qui te conviennent plus ou. Mais ou je pense quoi, que et- dans nos caractères, je pense qu'on a un peu les mêmes caractères Oui. d'aller à fond. Il y a des moments comme ça où on en a besoin. Notre corps, il a besoin de nous dire stop. Attention, si redescends. c'est pas toi qui dis stop, Voilà, c'est le corps qui dit voilà, stop. c'est et- ça. Mais c'est le moment où il te dit redescends, calme-toi et repars de plus belle après. Mais on en a besoin. Et moi, je sais que j'ai ces phases un peu où des fois je suis tellement à fond. Je sais que des fois j'enchaîne des semaines où j'ai pas un moment à moi parce que même le soir je fais autre chose, etc. Et ben il y a un moment où mon corps il va me dire cocotte là, tu te calmes, tu redescends sur terre et après tu repars. Et des fois c'est 2 semaines, hein, mais j'ai besoin de ces 2 Ouais. semaines là et après je repars bien. Mais il y a ce côté, je pense que c'est de l'adrénaline, de la dopamine, je sais pas comment on pourrait caractériser ça, mais il y a ce côté de ça t'emmerde vraiment d'être au plus bas et tout. Ouais, mais mais tu sais que tu sais que t'en as besoin. t'en as besoin Ouais. parce que après ce que tu vas vivre, Ce sera encore mieux. ce sera encore mieux. Ouais. Et ouais. Je suis totalement d'accord. Mais après, Et c'est ce qui fait aussi, et je pense que ça n'aide pas, mais c'est ce qui fait que du coup t'es toujours en train de chercher Oui, de nouveaux projets clairement. et tout. mais là, depuis en tout cas 2024, enfin en tout cas cette année de changement où je suis passée j'ai démissionné, puis je suis Mhm. passée formatrice et je travaille chez mes parents. J'essaye vraiment de faire attention au côté santé mentale parce que je trouve que quand on est bien dans ses baskets, on est bien avec les autres aussi. Ouais. Et c'est important parce que si justement on passe notre vie à faire des projets, j'ai pu le voir, hein, je fatigue mon entourage. C'est Ouais. qu'au bout d'un moment, Et ils puis tu te sont... fatigues toi Et aussi. tu te fatigues toi, exactement. Et en fait, moi, en tout cas aujourd'hui, j'ai ce moment où je sens quand je tire trop sur la corde, je fais ok, ce soir, Mhm. je fais rien. Ouais. Et maintenant, j'y arrive. C'est ok de faire rien. Quoi. Voilà. Enfin, c'est Et ok c'est de rien surtout, faire. je me dis, mais tu as besoin de ce rien. Ouais. C'est-à-dire que là, même il y a quelques temps, avec mon chéri, on s'est dit, là, ce week-end-là, on n'écrit rien dans le calendrier. Tu vois, on n'a mis rien et on n'a rien fait. Et c'est ce moment-là tu te ressources qui fait tellement de bien. Ouais. Et c'est pas rien, aller au spa ou faire quelque chose. Hein. C'est rien, canapé, Juste rien. chill, quoi. C'est rien. Juste rien. Voilà. Mais t'en as besoin, et en tout cas, quand j'écris, j'en ai aussi besoin, parce qu'à un moment donné, si mon cerveau est trop surchargé, c'est pas possible en fait d'écrire. C'est genre, t'as trop de trucs en tête et tu peux pas tout poser sur le papier. Ouais, et puis T'as tu te besoin perds, aussi quoi. de te vider l'esprit. Et là, honnêtement, bah, du coup, ça fait seulement depuis janvier, mais j'ai commencé à la salle de sport. Et ça fait beaucoup de bien aussi. Ouais, j'ai repris le sport aussi là récemment et
Bah déjà, c'est de la vraie fatigue. Oui. Parce que, bah, du coup, je pense que tu le vois aussi, mais t'es fatigué de par le fait que t'as 36 projets en même temps. Ouais, c'est ça. C'est pas de la vraie fatigue physique. Et du coup, bah, Et le soir, quand c'est tu de la fatigue t'endors, mentale, quoi. bah, t'es encore en train de Ouais. penser à 36 T'arrêtes jamais, projets. en fait. Alors que quand tu sors du sport, t'es mort, en fait. Ouais. T'as même pas le temps de penser à quoi Ouais, que et ce surtout soit. quand t'as fait ton sport, pendant le sport, t'as pensé à rien. Oui, en fait, Et c'est ça, ça. mais ça, Et ça, par contre, c'est beau. c'est incroyable. Et Et vraiment, c'est ouais. mon déclic de cette année. C'est je me mets au sport et, je veux juste faire mon 1h30 de j'ai rien. 3 fois par semaine. Let's go. Bah ouais, mais surtout qu'en plus, bah, comme dit, t'as une vie super chargée, t'as une triple vie, Ouais. quadruple si tu rajoutes le sport, ton chéri, enfin, Non, ouais. Mais après, c'est vraiment une question de priorité. Ouais. Pour moi, il y a des périodes où tu vas prioriser certaines choses et des périodes où tu vas prioriser d'autres. Donc pour moi, c'est vraiment cette question de priorité. Et c'est ce que j'ai rencontré avec l'écriture. Parce qu'on va pas se mentir, l'écriture, c'est ingrat. Hein. J'adore ça, mais c'est difficile de s'y mettre. Ok. Parce que tu te dis, ouais, un chapitre, c'est long, faut que j'écrive et tout. Mais en fait, tu te dis, l'adrénaline de dire à la fin, t'auras fini, c'est génial. Mais c'est aussi ce côté de te dire, bah, je vais m'y mettre et ça y est, je vais l'avoir en entier. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que maintenant, ça va être ma priorité. Donc du coup, si c'est ta priorité, tu accordes le temps pour ça. Parce qu'à chaque fois, c'était le truc qui venait à la fin de ma to-do list et j'arrivais le soir à 21h30. Là, franchement, j'avais plus envie. Alors que là, je me dis, bah, un chapitre, c'est 1 heure. Ok, 8h à 9h. Allez, et après, c'est fini. Ouais. En vrai, c'est une question de... Ouais, c'est ça. C'est beau ce que tu dis, c'est une question de priorité. priorité, de comment tu le mets dans ton emploi du temps, C'est ça. en fonction de ta fatigue, de ton mode de vie, etc. Et c'est comme pour le sport, où je me suis toujours dit, mais comment est-ce que les gens ils arrivent à y aller 3 fois par semaine dans une vie remplie? En fait, c'est juste une question de se dire que maintenant, là, tu vas à la salle de sport. Et en soi, en plus, du coup, j'y vais le lundi, le mercredi, le samedi. Ben, le lundi soir et le mercredi soir, en réalité, quand je rentrais du taf à 17h, jusqu'à ce que je fasse à manger à 19h30, en réalité, je faisais pas toujours grand-chose d'intéressant. Alors que là, tu te dis, bah, t'as fait ton sport, tu rentres, t'es bien, quoi. Et après, tu dors, t'es bien. On arrive vers la fin, en plus, mais ouais, le savoir gérer son emploi du temps, c'est pas facile, quoi. C'est pas juste... une question d'organisation, de priorisation. Ça se dit, ouais. Ouais, si, ça se dit, je pense. Et ouais, c'est vraiment une question d'organisation, de bien savoir gérer son temps, de bien savoir gérer aussi quand dire non. Ça, c'est une grosse priorité pour moi. C'est pas facile. C'est pas facile. Je suis vraiment quelqu'un qui dit oui à tout. Je suis partante pour le moindre truc, quitte à me parfois regretter. Parce que je me dis, mais j'ai pas le temps, pourquoi j'ai dit oui? Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'essaie de prioriser et de réussir à dire non ou déplacer pour dire, on fera ça, je sais pas, dans 6 mois, ou voilà, pour vraiment prioriser les choses, mais apprendre à dire non aussi parce que j'étais quelqu'un où avant, peu importe que c'était, allez, let's go, j'y vais, quitte à me mettre en difficulté, et après je suis en mode, mais pourquoi j'ai fait ça? Ouais, et puis après tu regrettes, et au final t'es pas au top de ta forme, c'est ça. ou alors ce que t'as rendu aurait été plus quali si t'avais eu le temps ou si t'avais pu t'y mettre à fond ou quoi. Non, mais je vois complètement ce que tu veux dire. Mais c'est pas facile. Hein. Non, c'est pas facile. C'est vraiment un travail à faire sur soi. Parce que par exemple, en tout cas, c'était vraiment dans l'auto-édition. J'ai eu une période où on m'envoyait plein de messages pour me dire est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Est-ce que tu peux faire ma mise en page? Est-ce que tu peux faire ci, ça, ça? En plus, on me payait pas. Oui, bah. Alors, y a pas ce côté de. C'est pas le principe d'être payé. C'est pas le fait d'être payé. Parce que tu fais pas ça pour l'argent. Non, je fais pas ça pour l'argent, mais à un moment donné, le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent, mine de rien. Voilà. Je suis désolée, mais en fait, c'est que plus j'en avais, et je disais oui, et je me retrouve à 23h à faire les trucs, quoi. Ouais. Et au bout d'un moment, tu te dis, préserve-toi. C'est ça. En fait, à un moment, tu peux pas dire oui à tout, c'est ça, t'as besoin de te préserver, t'as besoin de prioriser. Et j'avais le même... Enfin, ça veut pas dire que je suis méchante, hein. Oui, non, mais c'est clair. Bah, la preuve, tu vois, il y en a qui t'offrent en cadeau de Noël, enfin, qui t'offrent des... mais non, mais il y a ce côté aussi des fois... les gens ont cet automatisme de venir t'envoyer un message alors que Google existe. Ah, merci. Je suis tellement d'accord avec ça. Et souvent, j'ai le message de « Ah, salut, quelle caméra tu me conseilles ?»
tu prends C'est- Google ou ChatGPT. Oui, écoute, en plus, ils sont tous fans de ChatGPT, donc voilà, mais... Non, il y a je ce truc rigole, de- mais... Je veux bien t'aider, je veux bien te donner des Ouais, pistes, etc., mais mais... tu vas prendre du temps pour Bah faire déjà, ça. je vais prendre du temps pour toi, donc bah ok, pas de souci. J'aime parler aux gens qui Oui. m'envoient des messages, etc. Tu vois, surtout que je peux pas dire je suis booké de messages. Tu vois, je veux dire par rapport à ma communauté ou par rapport à d'autres personnes. Je pense que je reçois clairement pas de messages par rapport à d'autres personnes, mais il y a ce truc de, bah en fait, déjà donne plus de détails. Ça dépend de ton budget, Mais ça oui, dépend de c'est ce que clair. tu veux faire, Ah, ça mais dépend de plein de totalement. choses. Et là, je parle que de moi, mais du coup, toi, ça doit être Attends, exactement c'est pareil. pire, c'est tu as des conseils à me donner dans l'auto-édition? Oui, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Par où commencer? Pose une question claire, nette voilà. et précise déjà. Je pourrais peut-être te répondre. Google est ton ami, mon ami. Hein, Mais ouais, enfin, il y a des trucs aussi. Aujourd'hui, on est vachement assisté Ouais, de tellement. ça. Tellement. Et c'est dommage parce que des fois j'aimerais aider les gens, mais comme tu dis, en fait, la question elle est pas claire, elle est pas précise. En fait, j'ai pas le temps d'aller chercher qu'est-ce que tu veux savoir vraiment. Et c'est pas une question de. Oui, et puis c'est pas une question de gentil, tu veux mais... pas prendre le temps non plus, tu vois, Non, c'est mais vraiment c'est. à un moment tu répètes toujours les mêmes choses. Ouais. Après, tu finis à faire des stories où tu fais réponse générale. Oui, mais c'est ça. Je rigole. Mais ça me rappelle toujours, il y a un youtubeur qui disait en fait éviter de m'envoyer des messages parce que du coup je pourrais pas répondre à tout le monde. Déjà, en fait, à un moment, je peux pas Ouais, répondre à tout le monde. c'est ça. Et il y a aussi ce côté de bah tu sais, si par exemple vous me voyez dans la rue ou quoi, venez pas rentrer dans mon espace privé pour me poser telle question, tu vois. Faites-moi juste un Ouais. salut de loin. Ouais, c'est ça. Ça me suffit. Il faut réussir à dissocier Ouais. aussi la personne que tu suis, le Oui. pro en fait que tu suis, Oui, c'est ça. et de la personne. Enfin, je veux dire, t'es humaine. Bah oui, Tu vois, clairement. je veux dire, à un donc, moment, t'es pas un robot, t'es pas à répondre dans la seconde, faut pas Non, qu'on c'est ça. t'harcèle. Enfin, il y a ce truc, et ça, les gens ont du mal à le comprendre. Ouais, beaucoup de mal. Les gens ont beaucoup de mal à le comprendre. Mais c'est compliqué de faire changer les mentalités, et surtout aujourd'hui, j'ai l'impression. Ouais. Bah, ils se pensent un peu. Enfin, ils pensent à eux en priorité, Ouais. donc ils vont se dire, bah ça gêne personne, quoi. Ouais, et puis je dis, bon, attends, elle écrit que des livres, pourquoi elle répond pas? Voilà, c'est ça. Bah non, tu fais pas que des livres. Pas que. Écoute, on arrive à la fin. Moi, j'ai encore 2-3 petites questions. Est-ce que aujourd'hui, tes compétences en écriture t'apportent quelque chose dans ton métier principal, qui est la formation ou le fait d'être chargé de com? Les compétences en écriture pure, Le fait d'avoir écrit des romans. le fait d'avoir écrit des romans, bah, je dirais que ça m'apporte ce côté pour la création des cours. Mhm. Où je suis très organisée avec un plan, comme si j'écrivais une histoire au final. Donc ça m'aide pas mal sur ce point-là. Après, bah, j'ai un gros défaut, c'est que j'ai horreur des fautes d'orthographe du coup. Donc, Ça, j'ai souvenir. donc forcément, avec les étudiants qui écrivent, il faut qu'ils s'y fassent avec moi, où je suis très à cheval là-dessus. Et en même temps, ils en ont besoin pour leur futur métier. Donc je trouve que c'est important. Et après, si je parlais peut-être un peu plus au sens large de l'auto-édition, c'est vraiment cette polyvalence, en fait, le côté où comme j'ai la casquette un peu partout, du coup j'arrive à donner des cours un peu partout, donc Ouais. ça c'est chouette de pouvoir donner des cours autant de web marketing, d'e-commerce, de communication digitale, ça c'est chouette. Et avant, tu me parlais. Alors, je sais pas si du coup tu veux en parler ou tu peux en parler, mais avant, tu me disais que tu allais peut-être donner des cours à Dijon par rapport à l'écriture aussi. Alors non, je donne pas des cours, mais j'interviens chaque année chez les M2 métiers du livre, donc les masters en deuxième année de Dijon du coup. Et c'est mon ancienne collègue Cécile qui est prof de référencement là-bas Ok. et qui m'invite en fait à faire une intervention pour parler de mon activité en auto-édition et pour parler de moi en tant qu'autrice du coup. Ok, donc juste. Donc vraiment c'est une intervention sur C'est 3 une heures. conférence quoi. Voilà, comme une conférence, exactement. Trop stylé. Et après, on discute entre nous, avec les étudiants, ils me posent des questions, on échange sur l'auto-édition. Parce que généralement, eux, ils viennent plus de l'édition traditionnelle. Ok. En tout cas, ils sont destinés à travailler dans des librairies ou des choses comme ça, ou des maisons d'édition. Et donc, l'idée, c'est de leur faire changer un peu d'avis sur l'auto-édition, leur montrer que ça peut marcher, que c'est pas que négatif, qu'il n'y a pas que des livres pas ouf en auto-édition. Donc de leur montrer un peu l'envers du décor, je leur parle des chiffres aussi pour qu'ils aient un peu quelque chose de concret. Mhm. Et donc c'est vraiment c'est M2 métier du livre à Dijon. Trop stylé. Ouais. Est-ce que tu as vu une évolution par rapport à tes premiers livres? Genre, est-ce qu'aujourd'hui, Oui. on n'oublie pas, tu es encore capable de le lire? Ou Oh est-ce qu'il y a- non. Oui, clairement, parce que le style d'écriture, il change au fil des livres. C'est pour ça que je disais que je lis beaucoup, parce qu'en fait, la lecture nous apporte aussi ce côté style d'écriture. Qu'est-ce qui marche pas? Parce qu'évidemment,
j'écris pour moi, mais à un moment donné, il y a des lectrices derrière, donc il faut aussi écrire des choses où on sait que ça va leur plaire, notamment à la réécriture, hein, essayer de voir telle et telle scène, non, je pense que vaut mieux qu'il se passe ça, etc. Et ouais, c'est chouette de pouvoir... J'ai perdu le fil de la question. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mon cerveau, il est parti. En putain, ça fait déjà un moment qu'on parle Ouais, aussi. je suis désolée. Non, C'était t'inquiète. quoi la question? Moi, je te... attends, c'est quoi la question? Oui, est-ce que du coup, t'es fier de l'évolution que t'as eue dans les livres? Oui. Est-ce que t'es encore capable de lire? On n'oublie pas. Oui, du coup, oui. Donc, en fait, j'ai beaucoup évolué donc, grâce aux lectures, mais aussi au fur et à mesure de l'écriture, avec les retours que je peux avoir. C'est-à-dire de mes bêta-lectrices principalement, hein, qui vont parfois me pointer genre, un tic d'écriture où je vais essayer de le corriger, de le gommer sur le suivant. Ou alors, au contraire, je vais peut-être l'avoir toujours parce que c'est des choses qu'on n'efface pas comme ça. Mais du coup, je vais savoir que j'ai ce tic d'écriture et je vais le corriger moi-même dans la réécriture. Donc franchement, oui, l'évolution est assez flagrante et j'ai grandi aussi. Donc forcément, ce que j'ai écrit en 2020, c'est plus pareil qu'en 2025. Ouais. Et ma façon de penser, le fait que j'ai grandi, etc., forcément, j'écris pas de la même façon. Ouais, t'évolues avec tes histoires, en fait. T'évolues et puis... et après, ça dépend aussi de ce que t'écris. Là, du coup, c'est une romance MM, donc il y a d'autres codes, etc. Donc, mais j'évolue... Heureusement, j'ai évolué. Oui, heureusement, oui. Parce qu'on n'oublie pas, je l'aime toujours, c'est mon premier roman, mais je ne suis pas certaine de réussir à le relire sans critiquer le moindre truc. C'est ça qui est beau aussi, c'est de pouvoir s'auto-critiquer, je trouve. Oui. Je le sais, hein, qu'il est pas, qu'il y aurait des trucs à revoir aujourd'hui, évidemment. Mais après, j'ai pas envie de le... Enfin, il est comme il est, il a été publié en 2021. Et il restera comme ça, en fait, tout simplement. Non, mais c'est ça qui est beau aussi, c'est les petites imperfections. Ouais. Puis après, les gens qui l'ont acheté en 2021 ont du coup évolué aussi avec ton style d'écriture. Oui, donc, c'est ça. C'est plein de trucs comme ça. J'aurais encore tellement de questions, en fait. Du coup, les gens s'en rendront compte, mais je crois que l'épisode est un peu moins structuré que d'habitude. Ah, et je parle un peu moins que d'habitude, mais parce qu'en fait, je trouve que c'est... Je parle trop. non, pas du tout, mais c'est juste que du coup, c'est un univers qui est super passionnant. Mais souvent, je me rends compte que vous, les autrices et les auteurs, les personnages principaux que vous créez, enfin les personnages que vous créez, c'est vos chouchous en fait. Genre vous en parlez comme si c'était vos bébés, etc. Ah oui, complètement, ouais. Ça vient d'où ça? Je pense que c'est parce qu'on a passé tellement d'heures avec eux que pour nous ils sont totalement réels. Non mais tu vois, rien que quand tu le dis, c'est ça, on a passé tellement d'heures avec eux. Clairement. Tu vois, ça reste quelque chose de fictif. En fait, c'est ça qui est beau, je trouve. En tout cas, dans mon genre, c'est aussi peut-être parce que quand j'écris, c'est à la première personne. Donc en fait, je me mets à la place de la personne. Ça peut paraître bizarre, mais oui, du coup, je suis à la place de Noah et à la place de Maxence dans l'histoire du coup que j'écris. Mais c'est aussi ce côté où je m'immerge totalement dedans. Donc quand je dis que j'ai passé tellement de temps avec eux, oui, j'ai passé tellement de temps avec eux parce que j'étais... l'écriture, c'est, je sais pas, s'il y a 50 chapitres, c'est minimum 50 heures que j'ai passé dessus, fois 3 à mon avis. Donc c'est vraiment du temps full concentré sur l'histoire avec les personnages, des personnages qu'on a créés nous-mêmes dans notre petite tête, qu'on a façonné, qu'on a fait grandir, qu'on a fait évoluer. Donc en fait, ouais, c'est vraiment comme nos bébés, quoi. C'est un monde imaginaire, quoi. Ouais, voilà, t'es vraiment ailleurs. Et c'est comme, mes petits chouchous, Sophia et Mathéo dans Les couleurs de ton cœur, c'est mes personnages, genre vraiment, j'y suis attachée, quoi. Je les aime trop, j'aime trop comment je les ai créés, comment je les ai écrits, j'aime leur façon de penser, j'aime leur évolution, j'aime tout ça, quoi. Mais c'est ça qui est beau, ça veut dire que tu as réussi à créer un produit fini qui te plaît. Enfin, du coup, moi, je le prends de l'extérieur, tu vois. Ah oui, complètement. Moi, quand un livre sort, je l'aime d'amour, vraiment. Tant mieux, ça veut dire que du coup, oui, complètement. Il y a des chances que du coup il fonctionne parce que tu l'aimes et que tu y as mis vraiment tout ton cœur. Ils peuvent ne pas fonctionner aussi parce que ça peut ne pas rencontrer son public, comme ma romance de Noël de l'année dernière n'a clairement pas autant bien fonctionné que ce que j'aurais espéré, mais c'est pas grave, c'est comme ça et il y en aura d'autres qui fonctionneront, d'autres qui fonctionneront moins. De toute façon, j'imagine que plus tu sors de livres, forcément, plus il y en a qui vont fonctionner et plus il y en a qui vont bider entre guillemets. Il faut juste l'accepter, quoi. C'est difficile au début, mais après on prend du recul et on se dit c'est pas grave. J'ai kiffé l'écrire, j'ai passé un bon moment, je l'ai sorti. C'est une consécration en soi quand même parce que sortir un livre c'est pas rien. Ouais. Donc après, s'il rencontre son public, tant mieux. S'il le rencontre pas, tant pis, quoi. Oui, il aura quand même rencontré quelques personnes. Oui, voilà, c'est ça. Mais pas forcément au-delà, pas à la hauteur des espérances. Parce que forcément, une fois qu'on en publie beaucoup, on a envie que ça atteigne les mêmes objectifs que celui d'avant.
mais en réalité ça ne peut pas, parce que c'est pas la même histoire, parce que ça attirera pas le même public, et que tout le monde n'aime pas les mêmes tropes, enfin, les thèmes dans les histoires. C'est quoi, ça va être une double question, mais c'est quoi tes plus grands rêves dans ce monde-là, dans le monde de l'écriture, et tes prochains projets? Alors, mon plus grand rêve, c'est d'être édité en maison d'édition pour être vraiment dans les librairies partout d'un point de vue national. Parce que l'auto-édition, forcément, dans les librairies, c'est genre Littéra à Mulhouse, mais pas plus loin. Donc, mon plus grand rêve, c'est vraiment d'être en maison d'édition et de publier, non pas qu'un seul livre, mais d'avoir une maison dans laquelle publier beaucoup de livres. Et mes prochains projets, du coup, c'est cette romance MM. Qui devrait sortir en mai ou en juin, je pense, puisque là, ça devrait bien se passer au niveau de l'écriture. Et il y aura un projet secret qui sort au mois d'octobre. Ok, c'est loin quand même, octobre. Ah oui, c'est très loin, octobre. Mais j'ai une patience. En vrai, ça doit pas être facile d'attendre comme ça ou de pas en parler non plus derrière. Ouais, c'est super dur, c'est tellement dur. Mais tout vient à un point à qui c'est attendre, et donc je pourrais le dire quand ce sera le moment venu. Voilà, le moment venu. Et donc ça, c'est d'un point de vue écriture. Et les autres projets ou pas? Si. Un gros projet d'un point de vue perso, parce qu'après, j'en ai pas trop d'un autre point de vue pro, parce que je continue d'être formatrice. Je suis renouvelée pour l'année prochaine, donc je suis contente. Merci. Et maintenant, un autre gros projet perso, on va adopter un petit chien ce printemps-là. Donc ça va être aussi un gros changement, parce que forcément, ça un prend chien, du temps, ça prend aussi du temps. Mais je le sais qu'on trouvera toujours du temps pour ça. C'est clair. Et c'est un de nos rêves, mon chéri et moi, depuis qu'on est ensemble. Et donc moi, j'en avais un quand j'étais plus jeune. Et malheureusement, il est parti en 2021. Donc c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Et donc là, on va en adopter un. Ton petit stagiaire d'écriture. Voilà, c'est ça, je vais lui apprendre à écrire. Ou alors il se retrouvera dans mon prochain livre, qui sait. Qui sait. Si maintenant tu te recroisais, toi, la jeune Marion, qui a 15 ans, 17 ans, quand tu as débuté, ce serait quoi les conseils que tu te donnerais? Les conseils que je me donnerais, c'est de rien lâcher. Parce que tout peut arriver. Et que même les choses les plus impensables peuvent arriver, et de rien lâcher, de vraiment s'accrocher, même dans les moments difficiles et tout, mais de toujours voir le positif. Je dirais ça. C'est très très beau. Parfait. Et écoute, c'est la fin de cet épisode. Est-ce que où est-ce qu'on peut te retrouver Du coup, sur les réseaux sociaux. Donc sur Instagram, c'est Marion Libro _auteur avec un E. Désolée, j'ai dit autrice, mais on dit aussi auteur avec un E. Okay. Et de toute façon, il y aura les liens dans la description. Donc sur Instagram, c'est là où je suis le plus. Et sur TikTok, Marion Libro tout court, cette fois. Okay. Et c'est tout à peu près. Parfait. Ou alors sinon sur ton site internet et Amazon, si j'ai bien compris. Site, oui, évidemment, sur mon site, c'est marionlibro.fr. Et sur Amazon, puisque je suis aussi... j'ai donc tous mes livres disponibles sur Amazon. Et j'ai oublié mon prochain projet, mais comment j'ai pu oublier ça? Vas-y, balance. Il sort... Comment j'ai pu oublier ça? Je ne sais pas. C'est parce que tout est prêt et qu'en fait, il attend plus que le 14 février. Le 14 février sortira l'intégrale de ma duologie sans filtre, donc la partie 1 et 2, où j'ai refait entièrement la couverture, qui est maintenant une couverture illustrée. Et donc ça sortira le 14 février. Voilà. Ah oui, mais en plus j'avais vu. En plus le podcast sortira une semaine après, je crois. Ok. Une semaine après à peu près. Donc il sera sorti. Parfait. Et un grand merci à toi. Merci à toi, invité. Surtout. Comme je dis, je crois que l'épisode était un peu déstructuré. On a parlé de plein de choses, mais j'avais tellement de questions, c'était trop intéressant. Merci. Donc merci beaucoup d'être venu. Et puis moi je vous dis du coup à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. Ce podcast vous a été proposé par Numérec.